va explorer l'île de Makatea. C'est une île très particulière. Déjà parce que c'est un atoll surélevé avec des falaises de 80 mètres de haut, mais l'histoire de l'île est aussi très surprenante. Il y a environ 60 ans, sur l'île de Makatea, il y avait presque 3000 habitants. Il y avait des bars, des boîtes de nuit, un cinéma. Là-haut, c'est un ancien pylône électrique. À ce qui paraît, Makatea était électrifié avant Papeete, avant Tahiti. Et tout ça grâce à une grosse exploitation de phosphate. Le sol était découpé, creusé, comme on peut le voir ici, puis la matière était transportée avec des rails de chemin de fer un peu partout sur l'île. Bon alors on est sur quelle position là? La 2, mort. Et puis en 1966, tout s'arrête. En quelques mois, presque tout le monde quitte l'île et beaucoup de matériel reste sur place. Aujourd'hui, il reste des vestiges industriels, des rails abandonnés, des bâtiments en ruine et plein de vieilles machines rouillées envahies par la végétation. Ça, c'est une machine qui sert à fabriquer de la jungle. Regardez toute la jungle qu'elle a fabriquée autour d'elle. Ça donne une vraie ambiance de monde post-apocalyptique où la nature reprend peu à peu ses droits. On est un peu dans Tomb Raider, entre la jungle et l'industriel. Là, c'est l'industriel. Là, c'est la jungle. Là, c'est entre les deux. Alors voilà, la vue d'en haut. Et le petit point là, c'est notre bateau. Mais il reste encore une cinquantaine de personnes qui vivent sur l'île. Le village est d'ailleurs très agréable. On y trouve une école, un magasin, une cabine téléphonique, un cochon, bonjour, un chat, et des habitants aussi sympathiques que généreux. Nous, quand on mange la papa, on mange toujours le citron, comme c'est bon. Je crois que ce carrefour, en fait, on peut le considérer comme le centre-ville du village. Le seul véhicule de Makatea, sans aucun doute. Le seul panneau de circulation. Ces fruits, c'est des caramboles. C'est ce qu'on met sur les gâteaux en France, vous savez. On coupe ça et ça fait une jolie forme d'étoile. Alors c'est super bon. C'est pas trop acide. Faut juste pas manger les pépins au milieu parce qu'ils sont toxiques. Caramboles naturelles. Alors ça y est, c'est le soir, je suis dans ma cabine, je m'apprête à aller me coucher, mais avant je vais passer la caméra par la fenêtre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'était boîte de nuit ici. Ah ouais? Non. Jocelyn, arrête-toi, il y a la boîte de nuit. C'est boîte de nuit là. Juste Ça, comme moi. il faut Il y avait le 3 les boîtes gars. de nuit sur Ah ouais? et dizaines de pannes. Alors les gars, en me promenant, je suis tombé sur un arbre qui donne ce fruit là. Et ça, c'est des pistaches, n'est-ce pas? Oui. C'est fou. Donc on peut le manger. Voilà. On peut manger la chair qui est autour. Et la graine qui est dedans, c'est une pistache. Il faut la faire sécher. Ouais. Voilà, on fait sécher, on met du sel et on fait l'apéro. Haute découverte. Ce truc là, c'est du shampoing en fait. Si on l'ouvre, à l'intérieur, il y a un petit liquide comme ça, là, avec lequel on peut se laver. Ça sent super bon, genre ça sent un peu les agrumes. Donc ça c'est du shampoing. Ah! Et ça se mange ou pas? Non. Je goûte quand même. Ça se mange pas. Mais avec ça tu te laves genre. Ouais, tu te laves les cheveux. Ce fruit s'appelle le kombava. Et pour se laver correctement, après plusieurs jours de navigation, il nous fallait de l'eau douce. Alors les habitants du village nous ont amenés dans une grotte qu'on a pu explorer et traverser jusqu'à ressortir de l'autre côté de la montagne. My name is Elliot and this is Jackass. Bien tranquille, ça laisse au fond, hein. Non,
c'est de la citronnade que t'as fait toi-même? Oui, Avec de la fleur de... Victoria. C'est ça. Ça va être un merveilleux repas au coucher de soleil. Oh là là. On a de la chance là, c'est trop bien mauvais. Papaye râpé et du citron. Et ça, c'est quoi, dis-moi? C'est de la sauce, hein. C'est pour manger avec le... Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas d'arête dans le crabe. Ouais. Donc là, on est parti pour relever les pièges, enfin les appâts. Et c'est quoi le nom des crabes? Caviar. Cavéo. On va aller attraper des cavéos. Alors ça c'est le piège. Et ça c'est le crabe. Ah ouais, il essaie vraiment de... Il n'y a pas de prédateur. Je peux l'attraper ou pas? Si tu veux. Ah ça, il y a de la force de ouf. Hein. Et ça c'est un petit ça. Oui, celui-là c'est un bébé. Et quelqu'un veut le prendre? Non. Je le remets ou... Ouais, comme il est petit, non, on prend pas. T'as de la chance, t'es trop petit. La taille par rapport... Waouh! Ça y est, c'est la fin d'un long voyage. C'est parti pour notre dernier voyage. On s'apprête à larguer les amarres. On a commencé à déplier la grande voile. Et on va dire au revoir à Makatea. Mais notre route est encore longue pour retourner à Tahiti. Alors, il faut mettre en place des quarts pour savoir qui doit rester réveillé pour assurer la navigation. Donc là, le capitaine est en train de nous attribuer des quarts. On aura le droit à l'apéro là. 18h-20h. Ah oui, là, je dors là en fait. Là, je suis réveillée. Là, je dors. Là, je suis réveillée. C'est excellent. Et là, je dors. J'ai vraiment aimé ce voyage et je me sens bien chanceux d'avoir pu le faire. 15 jours. 15 jours à parcourir un petit bout de l'océan Pacifique. À regarder le soleil se lever et se coucher pendant que l'étrave découpe doucement les vagues. 15 jours à se relayer pour barrer notre petite embarcation. 15 jours à découvrir des îles magnifiques et des personnes incroyables. Ça y est, on aperçoit les côtes tahitiennes. On rentre chez nous. Tout s'est bien passé. On rejoint la civilisation, les voitures et les avions. Hein?